Pendant la Seconde Guerre mondiale, Olivia Dunn, que tout le monde appelle Livy, tombe enceinte hors mariage. Pour sauver les apparences, son père, le révérend Dunn, décide de l'envoyer au Colorado pour épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Bien qu'elle n'ait aucune envie d'y aller, Livy n'a pas vraiment le choix. Le voyage en train commence. Livy regarde le paysage défiler tout en repensant à ce qui l'a menée ici, la déception dans les yeux de son père, la douceur de sa sœur Abby qui lui promettait que tout irait bien. Elle garde le regard baissé, pensive, alors que le train file vers une nouvelle vie. En arrivant au Colorado, elle est accueillie par le révérend Caz. Il lui dit qu'elle ressemble beaucoup à sa mère, aujourd'hui décédée. En route vers la ferme, il lui parle de la vie rude des fermiers et de la pénurie de main-d'œuvre à cause de la guerre. Ils s'arrêtent brièvement à une station, puis poursuivent le trajet. À la ferme, la femme du révérend, Marion Caz, présente Livy à Ray Singleton, le fermier qu'elle doit épouser. Il est timide, maladroit, mais serviable. Il lui offre un verre de limonade. Un silence gênant s'installe, car Ray sait qu'elle est enceinte. Livy, avec douceur, rompt le silence et l'encourage à lui poser toutes les questions qu'il souhaite. Ray semble soulagé. Il accepte de l'épouser sans hésiter, affirmant qu'il ne comprend pas comment un homme a pu abandonner une femme comme elle. Le mariage a lieu dans l'église locale. Le révérend Caz célèbre la cérémonie, et la sœur de Ray, Martha, ainsi que son mari Hank, sont les témoins. Martha est chaleureuse, elle offre un plat à Livy pour sa nouvelle maison. Sur le chemin du retour, Livy pose des questions sur les voisins, mais Ray mentionne uniquement sa sœur. Elle comprendra vite pourquoi, la ferme est complètement isolée. Arrivée chez elle, elle fait la connaissance de Franklin, le chien de Ray, et découvre la maison. Ray lui montre la pièce la plus lumineuse, celle qui appartenait à ses parents. Une autre pièce contient des lits superposés, elle apprend que le frère de Ray, Daniel, est mort à Pearl Harbor. Il dîne simplement, Ray lui propose d'acheter ce dont elle a besoin pour cuisiner. Livy avoue qu'elle ne sait pas cuisiner, mais Ray lui assure qu'il peut l'aider, ou que Martha lui apprendra. Elle préfère apprendre seule, avec des livres de la bibliothèque. Problème, elle est à 1 heure de route. Ils discutent un peu. Livy a étudié l'archéologie et a fait une thèse sur un Allemand célèbre. Ray est impressionné. Il lui offre ensuite une part de gâteau préparée par une voisine, Madame Pratt. Livy est touchée par sa gentillesse, mais se demande toujours pourquoi il a accepté de l'épouser. Ray pense que c'est le destin. Cela ne la convainc pas totalement, mais elle respecte sa sincérité. Le soir venu, Ray lui souhaite une bonne nuit. Il s'enferme dans sa chambre pour écrire. Livy découvre une paire de boucles d'oreilles sur son oreiller. Elle les essaie, regarde un médaillon contenant une photo d'Edward, le père de l'enfant, et fond en larmes. Le lendemain, elle se réveille tard. Ray est déjà dans les champs. Elle veut aller à Legend pour voir la bibliothèque et la famille de Ray. Il l'y emmène. En chemin, il lui parle de ses cultures. Elle propose de l'aider, mais il préfère qu'elle reste à la maison. Il l'accompagne à la cabine téléphonique, puis va à la bibliothèque choisir des livres de cuisine et un ouvrage sur Heinrich Schliemann, en lien avec les études de Livy. Elle appelle sa sœur Abby et lui parle de sa solitude. Elle n'a toujours pas de nouvelles d'Edward. Ray enseigne à Livy comment conduire le camion et vérifier le niveau d'essence. Sur le chemin, il croise des prisonniers japonais travaillant pour les fermes voisines. À l'église, il croise Martha et sa fille Ruth, qui admirent la robe de Livy. Les femmes de la paroisse sont curieuses de savoir comment Ray et Livy se sont rencontrés. Livy est sur le point de dire la vérité, mais Ray ment habilement, disant qu'ils se sont rencontrés à Denver. Plus tard, ils vont en barque sur un lac. Livy évoque son amour pour la natation. Ray parle de pêche, et surtout de la beauté du paysage. Livy visite la ferme où travaillent des filles japonaises. Rose et Flory, 2 d'entre elles, collectionnent les papillons. Livy s'y intéresse vivement. Franklin interrompt leur étude, les filles retournent au travail. Livy les invite à passer à la maison. Chez le médecin, Livy apprend qu'elle est enceinte de 4 mois et que le bébé est attendu en décembre. En sortant, elle est pressée d'envoyer une lettre. Elle est angoissée que les gens remarquent que l'enfant arrive trop tôt. Ray la rassure, les gens ici sont bienveillants. Elle prépare une omelette pour Ray, mais met trop de piment. Ray en rit gentiment. Hank arrive. Ray creuse une piscine, car Livy aime nager. Martha et les enfants débarquent aussi. Ruth interroge Livy sur le prénom du bébé. Elle la rassure, Ruth est un beau prénom biblique. Sur le chemin de l'anniversaire de Martha, Livy demande à Ray s'il rêve d'ailleurs. Il aime les routes, mais son cœur reste ici. À la fête, ils dansent ensemble pour la première fois. Livy commence à s'ouvrir à lui. Un jour, Rose et Flory viennent la voir. Elles échangent sur leurs rêves d'avenir. Livy leur confie qu'elle voulait aller en Turquie. Elle lui propose des vêtements de maternité. Livy partage cela avec Ray, mais il est réticent à cause de leur origine japonaise. Elle lui demande s'il les tient responsables de Pearl Harbor. Il répond qu'il veut juste se protéger. Lors d'un dîner chez Martha,
Hank parle de haricots, Ray détourne la conversation vers Troy. Livy est surprise par ses connaissances. Un lien se crée. Le soir, il tente de l'embrasser, mais elle fuit. Abby arrive à l'improviste. Elle trouve la maison trop isolée. Elle veut que Livy rentre à Denver. Livy hésite, car elle sent que ce n'est pas aussi simple. Abby propose de mentir, dire que Ray est violent pour justifier un retour. Mais Livy refuse. Ray est l'homme le plus doux qu'elle ait connu. Plus tard, Livy entend Ray chanter une comptine. Elle lui parle de la proposition d'Abby. Sans attendre sa réponse, elle part faire le déjeuner. Elle part en montagne avec Rose et Flory observer les papillons. En ville, elles veulent acheter du tissu, mais subissent du racisme. Livy prend leur défense. De retour, elle croise des soldats allemands et semble reconnaître l'un d'eux. Son camion tombe en panne d'essence. Elle découvre une vieille cachette contenant des artefacts. Elle est ravie. Ray l'emmène voir la tombe de son frère Daniel, mort à la guerre. Il lui montre l'endroit où il enterre les souvenirs. Il installe aussi un téléphone à la maison, pour elle. Livy prépare un dîner spécial. Ray rentre fatigué, s'énerve parce que Franklin est dans la maison. Il lui donne une lettre d'Edward et repart travailler. Le lendemain, elle veut se faire pardonner. Elle lui parle d'une montre dans son tiroir qu'elle a vue. Ray explique que c'est celle de son père, symbole d'un bon mariage. Il se demande si elle regrette de l'avoir épousée. Livy rend visite à Martha. Elle lui confie qu'elle a continué à écrire à Edward, mais qu'il a nié être le père. Elle envisage de partir après Thanksgiving. Martha pense que Ray mérite d'être aimé. La nuit, Livy rêve de sa mère. Elle pleure. Ray la réconforte. Elle avoue s'être laissée aller entre les bras d'un inconnu par solitude. Elle le remercie d'être un homme bon. Le jour de Thanksgiving, elle dépose un plat chez Rose et Flory. Flory lui parle d'un rendez-vous secret avec Walter, son petit ami prisonnier. Livy accepte de l'accompagner, mais sans un malaise. Elle soupçonne que Walter veut fuir. Elle craint pour Flory et sa famille, car elle l'a aidé à confectionner un uniforme. Flory avoue qu'elle est amoureuse. Livy lui demande de brûler le bracelet et les tissus liés à Walter. Elle finit par convaincre Flory de ne pas partir. Elle dépose Walter seul. Lui offre des vêtements de Ray. En partant, elle vide le réservoir du camion. Elle appelle le shérif pour dénoncer sa fuite et annonce qu'elle est en train d'accoucher. Elle brûle le médaillon avec la photo d'Edward. Ray et Hank la retrouvent près du feu. Elle annonce que le bébé arrive. Ray la soulève de joie. Walter, de son côté, est arrêté comme prévu. Le bébé naît. Il l'appelle Daniel. Toute la famille vient offrir des cadeaux. Rose et Flory lui offrent un livre de papillons. Ray, Livy, le bébé et Franklin partent ensemble à l'aventure. Une nouvelle famille est née.